Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous prévenir qu'on est lundi et que le lundi je propose des formats de vidéos qui sont un peu différents, vous verrez, elles sont extraites de mes formations, donc ne soyez pas surpris et ça ne change rien au fait que vous puissiez vous abonner et télécharger tous mes bonus qui ira dans la description. Bon visionnage! Bonjour, bienvenue sur ce cours 6 intitulé « Sélectionner un bien grâce aux annonces ». C'est un cours peut-être un peu plus long qu'à l'habitude sur lequel on va essayer d'être bien concentré puisqu'il va permettre de voir comment on recherche un bien via les annonces et peut-être voilà, vous allez percevoir des petits détails qui vont faire gagner du temps et d'autres qui vont vous permettre de voir de manière encore plus large. Alors le petit proverbe, le pessimiste est affaire d'humeur, l'optimiste est affaire de volonté. Émile Auguste Alain. La recherche régulière, elle est très importante parce qu'on ne sait jamais à quel moment va venir un bien immobilier intéressant. Donc il faut instaurer des routines de recherche. Cela peut prendre un peu de temps, mais c'est surtout dans la mise en place et dans la compréhension de ces mises en place de recherche que le temps se fait. Au fur et à mesure, la routine va s'installer et vous allez prendre plaisir à faire ces recherches et vraiment vous allez même trouver des moyens pour sélectionner exactement ce vers quoi vous voulez tendre. Donc la bonne affaire peut tomber n'importe quand, il faut donc impérativement être bien organisé. S'organiser pour ne pas perdre de temps, mais regarder très fréquemment pour savoir réagir au bon moment. Alors les sites prioritaires, bon, Le Bon Coin, classiquement, Se Loger, Paru Vendu, Logique Immo, site d'agence immobilière de votre secteur, ça c'est important. On va le faire tout à l'heure en exemple sur Internet. En fonction de secteur, on ne va pas avoir les mêmes sites d'agence, mais il faut vraiment être vigilant à ça parce que parfois on a des sites d'agence qui sont très intéressants. Castorus. Vérifiez s'il y a des agences en réseau dans votre secteur, je pense notamment à IAD, Le Bon Agent et beaucoup d'autres. Vérifiez, parfois ils ont des petits sites, ils ont des choses intéressantes. Au moins vous allez récupérer des numéros de téléphone pour pouvoir vous mettre en contact. Ça sera le sujet d'autres vidéos. Mais regardez quand même s'ils n'ont pas des sites pour aller faire votre recherche quotidienne, même si en général ces agents mettent les annonces sur Le Bon Coin ou Se Loger. Je vous invite quand même à regarder les sites d'agence précisément parce que parfois ils vont mettre une annonce sur le site et ce n'est pas automatique la bascule vers Le Bon Coin ou Se Loger. Et parfois en étant en lien directement avec leur site, on va gagner peut-être une demi-journée, quelques heures avant que ça apparaisse sur Le Bon Coin et c'est peut-être là où vous allez faire la différence. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé avec un bug sur Le Bon Coin. J'étais sur un site Foncia. Et le site Foncia, j'avais réussi à créer une alerte, chose qu'on va voir tout à l'heure. Et en mettant cette alerte, j'avais été au courant d'une annonce qui était sortie le soir même. L'agent avait mis cette annonce sur le site, admettons le vendredi soir. Elle est apparue sur le site, j'ai été prévenu et elle n'est apparue sur Le Bon Coin que même pas 24 heures après puisqu'elle est apparue le lendemain matin. Donc moi j'ai été au courant, j'ai pu intervenir et aller le voir dès qu'il a embauché pour être le premier à visiter. Et il se trouve que c'est un bien en plus que j'ai acheté puisque j'ai fait une offre quasiment au prix ce jour même. J'ai oublié un petit détail aussi, regardez sur les sites des notaires, ça peut être très intéressant. Vous avez des notaires et surtout des parties dans certains cabinets de notaires qui sont spécifiques à l'immobilier et ils ont parfois des biens qu'on ne trouve pas ailleurs puisqu'ils vont avoir des biens peut-être suite à une succession, une famille qui a toujours fait confiance à ce notaire. Donc regardez bien leur site aussi et on le verra plus tard, soyez en contact avec eux. Faire les recherches en direct grâce aux critères de recherche. Donc vous voyez, il y a l'image qui apparaît en bas, on y reviendra, mais quand on va aller sur le site, mais vous voyez, il y a des critères de recherche où vous allez faire la recherche en fonction de ce que vous recherchez. Le secteur, le type de bien, et vous allez voir aussi qu'il y a d'autres manières pour procéder. C'est la manière la plus simple, mais il existe quelques petites astuces qui peuvent servir. Il faut pour ceci comprendre certains aspects des sites. On va voir quelques exemples avec Le Bon Coin et ces exemples peuvent peut-être fonctionner sur d'autres sites, ça dépend vraiment de l'algorithme qu'il y a dans le site. On va aller sur le site tout à l'heure. Donc, astuce Le Bon Coin. Déjà, première chose, je vous invite à vous faire un compte personnel, ça va être beaucoup plus facile pour créer les alertes et les choses qui vont avec. Alors, les différentes petites astuces, je vous en cite une. Vous mettez OR, entre guillemets, en majuscule, entre deux mots-clés. Ça, c'est une première astuce. Les guillemets
uniquement les annonces avec le mot. C'est-à-dire que si vous mettez des guillemets autour d'un mot, Le Bon Coin va sélectionner des annonces où il y aura ce mot dans l'annonce. Si vous mettez par exemple immeuble, le mot immeuble peut apparaître dans l'annonce et du coup elle ressortira. Donc ça c'est une astuce. Or, c'est différent, c'est la première astuce que je vous donnais, c'est parce qu'elle permet de sélectionner des annonces. Par exemple, si vous mettez immeuble, hors hôtel, hors complexe hôtelier, choses comme ça, Le Bon Coin va pouvoir sélectionner des annonces dans lesquelles il y a ces mots-clés et des fois, vous ne savez pas pourquoi, il y a une personne qui va vous catégoriser un immeuble dans la partie appartement et qui aura appelé ça complexe hôtelier. Donc, si vous ne faites pas l'effort d'utiliser ces petites astuces, il est tout à fait possible que vous passiez à côté d'une potentielle bonne affaire. Vous laissez la catégorie immobilier entière, ça peut être aussi intéressant, ça donne une vision un peu plus large et si une personne a mal catégorisé son bien, vous pouvez tomber dessus. Ne pas cocher type de bien, ça revient au même que laisser la catégorie immobilière en entier. Et mettre en favori les recherches pour les jours suivants. Ça, vous allez le voir, je vais vous montrer tout à l'heure. Quand vous faites plusieurs recherches, vous le mettez en favori et les lendemains, vous aurez directement vos critères de préenregistrés et vous allez gagner un temps fou puisque vous irez chercher directement dans vos favoris et le fait d'aller chercher dans les favoris, clairement, ça va vous éviter de refaire toutes les démarches de recherche, de mettre les choses entre guillemets, ainsi de suite. On va aller voir tout de suite quelques exemples. Là, vous voyez, je suis allé sur le site Le Bon Coin. Bon, très clairement, vous connaissez tous, j'imagine, cette plateforme. Donc, je vais prendre un exemple. Allons tout de suite, on va aller dans le département, on va aller ici. Voilà, on va sélectionner cette région et on est dans le Poitou-Charentes. Pourquoi pas, j'ai pris un peu au hasard pour tout vous dire. Donc, vous connaissez tous les démarches où vous allez mettre une catégorie. Pourquoi pas ne mettre qu'immobilier comme on l'a dit tout à l'heure. Vous précisez ce que vous recherchez. Donc on peut mettre immeuble entre guillemets. Je fais un exemple en direct avec vous. Vous mettez hors, peut-être complexe. On va mettre complexe atelier. Voilà, je ne vais mettre que ça. Hop. Et on va faire une recherche. On va voir ce qui se passe. Donc, on obtient 1758. Effectivement, on est dans immobilier. Donc, vous voyez, on a forcément des choses où les appartements apparaissent, immeubles en centre-ville. Donc là, clairement, on n'est pas sur un critère qui est très, très parlant. De plus, on est sur immobilier, ce qui veut dire que ça va regrouper les locations, les ventes. Donc, je vais aller quand même vous montrer un exemple peut-être un peu plus poussé où on est sur vente immobilière. Vente immobilière et hop, je crois qu'il faut mettre les espaces de mémoire, voilà, et on va faire la même recherche. Donc vente immobilière, immeuble, donc vous voyez déjà on a nettement diminué le nombre d'annonces et là on sait qu'on est sur des ventes immobilières et on n'a plus du tout de locations qui apparaissent. Donc voilà, ça c'est une manière de chercher. Vous voyez, vous avez des petites choses, vous ne savez pas pourquoi vous avez un immeuble à 45 000, il faut aller voir dedans ce qui se passe, peut-être en faisant des choses. On est sur des villes assez petites, une nouvelle fois on a un immeuble à 40 000, comme quoi c'est tout à fait, ça existe, ça dépend vraiment des secteurs. Donc voilà, là vous placez une alerte, admettons que vous soyez sur des critères qui vous conviennent. Vous pouvez tout de suite aller ici, hop, cliquer, mettre, une nouvelle fois vous cherchez mes favoris, ici vous cliquez, je ne le fais pas. Mais en tout cas, vous le mettez en favori, ça va vous le mettre dans la barre en haut quand vous serez sur Google. Et vous allez le faire à chaque fois que vous avez l'impression d'avoir fait une bonne sélection. Comme ça, les lendemains, vous recherchez, vous aurez tout à portée de main directement. Ça, c'est une première chose. Admettons, là, je vais encore sélectionner un petit peu. Je suis sur une vente immobilière et je recherchais immeuble. Je vais le mettre entre guillemets parce qu'une annonce avec le mot immeuble, ça peut me servir. Donc, je vais rester sur celle-ci. Je mets ça, voilà. Et je me suis dit que même si j'aime pas mettre des prix, mais je vais quand même en mettre un, vous allez mettre un max de, par exemple, je sais pas, 300 000 €. Voilà. Donc, vous validez et vous êtes sur ces catégories. Donc, vous avez une recherche qui est possible. Vous vous dites, moi, ce que j'aimerais, c'est demain, je suis peut-être pas là, j'aimerais forcément qu'on me prévienne. Donc, vous avez une possibilité, mais on va le voir tout à l'heure, ça va être de mettre des alertes. Vous voyez, quand vous avez fait une sélection, on ira ici et on pourra aller mettre une alerte. Donc, juste
Vous avez vu une petite démarche pour aller sur le bon coin, vous avez sélectionné, vous mettez, je rappelle, une fois que vous êtes sûr de votre recherche, vous mettez dans mes favoris, vous n'avez rien trouvé qui vous plaisait, donc il faut quand même le mettre dans les favoris pour aller voir le lendemain. On peut aller aussi sur Se Loger qui est un autre exemple en plus de Bon Coin, donc je vous le montre. Pareil, on va sélectionner, donc dans quelle ville, on va reprendre la ville que l'on avait vue tout à l'heure, Saint-Junien, qui peut être un bon exemple. Voilà, donc on ne va pas forcément mettre de budget max, on va sélectionner ici. Nous, on recherche maison, appartement, pourquoi pas, immeuble et hôtel, pourquoi pas. Ah, là, il ne veut plus en sélectionner plusieurs. Alors, on va mettre immeuble dans un premier temps. Voilà, donc là, vous avez un exemple de 8 annonces, j'ai vu, qui sort. Donc, une nouvelle fois, vous pouvez, en fonction des critères, aller faire des recherches. Vous êtes dans la partie acheter. Et une nouvelle fois, vous pourrez aller mettre dans mes favoris pour que celui-ci s'ajoute à celui que vous avez fait tout à l'heure, donc avec le Bon Coin. Et ça vous permettra d'avoir tout à portée de main pour le lendemain. Donc, je vous montre un autre site. J'ai tapé IAD Orléans un petit peu au hasard tout à l'heure. Je suis tombé sur ce site. Donc, une nouvelle fois, acheter, vous mettez la localisation, vous allez trouver des biens, vous sélectionnez et ensuite, soit vous pouvez prendre les coordonnées des personnes et vous présenter aux agents immobiliers, mais ça on y reviendra. Mais vous pouvez aussi tout simplement faire une sélection, mettre des critères et aller ensuite le mettre dans vos favoris pour pouvoir faire une recherche dès le lendemain. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Peut-être une première démarche, le meilleur moyen de ne pas en oublier, c'est quand même de faire ce genre de démarche. Vous tapez Agence immobilière Saint-Junien, parce que là on recherche à Saint-Junien. Vous avez une sélection des premières agences. Vous allez donc ouvrir les sites web correspondants. On voit qu'ici elle n'apparaît pas, ou peut-être après, on va voir, vous voyez, autre adresse, il y en a quand même plusieurs. Donc tous ceux qui ont des sites web, moi je vous invite à les ouvrir, à faire des critères comme on a fait avec le Bon Coin pour vos recherches, ou peut-être que là vous êtes directement dans un secteur, donc vous pouvez regarder directement, et à les mettre en favori pour éviter de recommencer la même démarche le lendemain, le surlendemain, etc. Donc première étape, je recherche l'ensemble des agences, l'ensemble des sites. Ça c'est vraiment pour les sites d'agences. Je pense à Le Bon Coin, à Se Loger, à Paru Vendu, que je vais mettre aussi en favori. Et du coup, là, vous avez déjà un panel, logiquement, c'est pas trop mal, vous avez de quoi faire tous les jours pour aller faire vos recherches. Donc ça, c'est vraiment à mettre en place pour des premiers critères de recherche. Alors, je vous montre un autre site qui est peut-être moins connu et encore que maintenant, on en entend quand même parler. C'est le site Castorus qui fonctionne un petit peu différemment, qui mérite une visite à lui tout seul. On a déjà regardé pour les prix au mètre carré, comme je vous disais. Alors, quand vous êtes sur Castorus, moi, je vous invite à vous créer un compte déjà. Première chose, c'est gratuit. Et deuxième chose, je vous invite à rentrer directement par ce biais. Je trouve ça très pratique et très efficace. Vous êtes par ancienne région, vous tapez les départements et ensuite vous avez les villes. Donc si je reprends toujours mon exemple de Saint-Junien, je vais changer un peu. Je vais aller à Poitiers. Poitiers c'est assez grand mais c'est pas grave où on va prendre une petite ville à côté. Je vais prendre Montmorillon. Donc vous voyez, il y a des informations mètres carrés. Alors là c'est non renseigné, ça peut arriver. Ce que je vais aller voir, alors on sait que c'est après avoir sélectionné une ville, on sait qu'on est en recherche, mais ce qui est très intéressant avec ce site, c'est qu'on a vraiment différentes entrées. Donc si vous regardez en haut, on a le prix de l'immobilier, chose sur laquelle on a les bonnes affaires, c'est-à-dire qu'on va nous sélectionner des affaires qui sont inférieures au prix au mètre carré. On va vous présenter des annonces en baisse, on va vous présenter les dernières annonces qui sont mises, des biens morts, cette catégorie elle peut être très intéressante. Biens morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des biens qui sont en vente depuis un certain temps et vous allez notamment voir s'il y a des baisses en termes de tarifs pour ces biens. Donc ça peut être intéressant. Vous avez aussi les communes avoisinantes, statistiques. On va entrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer tout de suite tout ce qui est en vert, ce que vous voyez, c'est quand on est dans le positif par rapport à ce qu'il y a au-dessus et ce qui est en rouge, c'est quand vraiment là on est sur des augmentations où on est au-dessus du prix au mètre carré. Je vais rentrer dans la catégorie, allez, bonnes affaires. Tout de suite, bonnes affaires, c'est estimé bonne affaire parce qu'on est sur un prix au mètre carré qui est inférieur à ce qui est annoncé en haut. Voilà pourquoi c'est catégorisé comme bonne affaire. Autre chose, vous avez les annonces en baisse. Donc les annonces en baisse, si vous regardez, ça veut dire tout simplement, comme les noms l'indiquent, on a des baisses de tarifs. Si vous regardez ici, par exemple, là, on a quelque chose qui est quand même assez hallucinant.
Vous prenez cette annonce-là, on a une baisse de 40% ou même 41% sur le prix et l'autre qui est au-dessous de 62%. Ça veut dire que si je clique dessus, je vais certainement me rendre compte qu'on a une affaire là. On va aller voir. Donc si vous regardez cette annonce, alors c'est très surprenant, hein, il y a des fois il y a des choses un peu bizarres mais qui sont existantes. Vous aviez une maison 4 pièces qui était mise à un prix exorbitant, donc je ne sais pas pourquoi, et qui est passé de 160 000 à 55 000. Donc, ou à 60 000. Là, on a une baisse qu'il faudrait quand même expliquer. Mais si vous regardez bien, elle est en vente depuis le 14 janvier 2020. Donc ça ne fait pas non plus très longtemps. Je pense qu'il y a eu peut-être une petite erreur ou quelque chose comme ça. Vous avez ici des informations et vous pouvez cliquer ici pour aller consulter l'annonce. Donc vous avez une petite attente si vous regardez. On va prendre un ou deux exemples, hein. Je ne vais pas vous en montrer énormément, mais ce site il a le mérite vraiment d'être connu. Donc voilà, vous avez des informations. Donc voilà, vous avez cette annonce, ce en quoi elle peut être intéressante. Bon, comme toute annonce, vous allez voir là. Alors là, je fais la petite parenthèse, même si ce n'est pas du tout le sujet. Vous voyez, ça c'est très intéressant. C'est des biens anciens qui ont quelques années. On voit tout de suite que ça ressemble à quelque chose de sain. Là, on a envie de tout détruire pour tout reconstruire. Il y a des cloisons fines, vous avez des papiers peints à détruire, vous avez un système de chauffage central peut-être à revoir, mais pourquoi pas, les simples vitrages à changer, et vous avez des cuisines à refaire. Ça, c'est potentiellement quelque chose à rénover qui peut être très intéressant. Bon, voilà, je vous dis ça comme ça en découvrant comme vous, hein. Voilà un petit peu pour l'exemple. Je vais essayer de vous en donner peut-être un autre. On va retourner sur le site Castorus et je vais vous montrer quand même quelque chose qui pourrait aussi vous intéresser. Donc on retourne, allez, on va aller dans le Limousin cette fois. On retourne dans le Limousin, on va à Haute-Vienne, on va chercher la ville de Saint-Julien. Vous voyez, c'est ça, c'est très simple et c'est vraiment génial. Vous pouvez le faire chez vous pour vous amuser, hein. Vous allez peut-être voir des choses intéressantes. Et on va aller dans la catégorie, pourquoi pas, bien mort. Alors pourquoi bien mort? Bien mort, ici, vous avez le nombre de jours pour lesquels ce bien est en vente. Donc vous voyez, si je prends ici, on a un bien qui est en vente depuis 832 jours. Donc si vous divisez par 365, vous allez obtenir le nombre d'années. Donc on a eu non seulement des baisses de prix, et cela, ça fait plus de 2 ans que ce bien est en vente. Donc ça peut être intéressant. Des biens qui sont en vente depuis longtemps, ça veut dire qu'ils sont peut-être négociables et discutables. Donc ça, moi, c'est des choses qui sont intéressantes. Fouillez bien, parce que vous n'êtes jamais à l'abri de tomber sur quelque chose qui va permettre vraiment de faire une très bonne affaire. Bon, je regarde ici, je ne sais pas ce que c'est. Là, je vois quelque chose d'assez incohérent, je pourrais dire. Regardez, 17 500, maison 2 pièces, on va aller voir. C'est un prix qui n'a pas bougé, mais ça n'empêche qu'il est en vente depuis le 28 avril 2018. Alors, pourquoi ça ne se vend pas? J'en ai aucune idée, clairement. Mais il faut être curieux. Parce que si personne n'est curieux et que personne ne va voir, ça restera peut-être toujours des potentielles bonnes affaires qui ne seront jamais achetées. Donc, bon, vous voyez là, effectivement, on a une maison qui est vraiment en état, c'est pas du tout catastrophique, il ne faut pas croire ça, parce qu'en plus, quand vous voyez cette bâtisse, par exemple, on en profite, hein, même si on n'est pas dans les travaux. Regardez un peu cette bâtisse là, on a une analyse de la structure qui est plutôt intéressante. On a une structure qui tient le toit qui est très propre, une charpente, même si on a des chevrons ici qui sont un peu courbés avec un espace pas toujours identique ici et ici. Je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose de si malsain que ça. Bon, je n'ai pas beaucoup de photos, mais j'en ai quelques-unes. On voit que c'est laissé à l'abandon. Mais clairement, pourquoi pas? Ça peut être potentiellement une bonne affaire. Bon, ici, on voit qu'il y aura des planchers très certainement à reprendre avec une infiltration d'eau, j'imagine. Mais peu importe. Voilà, pour vous donner un exemple. C'est quelque chose qui est en vente, qui est un bien mort, dont personne ne veut. Et des affaires peut-être encore bien plus saines, bien meilleures, dans des endroits stratégiques et sympas. Je peux vous assurer qu'il y en a un paquet. Donc n'hésitez pas avec ce site. En plus, il va vous emmener, regardez, il fait l'analyse de certains sites. Là, on est sur Figaro Immo. Ça veut dire que Castorus, il a pris en compte une annonce qui est sur ce site. Donc ça peut être relativement intéressant. C'est peut-être un site que vous ne seriez jamais allé voir. Donc n'hésitez pas, sur Castorus, vous pouvez avoir de très bonnes surprises. En plus, je le trouve très, je ne vais pas ludique, mais je le trouve très sympa à utiliser. Alors après avoir visionné ces quelques sites et puis avoir visionné le fait qu'on pouvait mettre en favori, alors cherchez bien, vraiment si je dois récapituler, cherchez bien l'ensemble des sites web des agences qui correspondent à votre secteur, au secteur de recherche, additionnez ces sites web
ouais, au site Se Loger, par rue Vendue et Le Bon Coin. Mettez bien des critères qui vous correspondent, mettez-les en favori pour avoir des recherches facilitées chaque jour. Et ensuite, on va voir une autre stratégie, c'est la création des alertes. Vous pouvez le faire sur tous les sites où c'est possible, ça c'est très intéressant. Et attention, ça ne se fait pas systématiquement sur Le Bon Coin ou Se Loger, ça se fait aussi sur des sites parfois comme Foncia ou autres. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais c'est très important, dès que vous pouvez, faites-le. Mettez-les sur une adresse mail complètement dédiée à cet effet et au moins vous savez quand vous avez une alerte, vous avez bien sélectionné les critères et vous savez que ça va vous aider peut-être à trouver des biens en priorité avant tous les autres. Faites des alertes avec des critères assez précis, évitez le trop d'informations en alerte et des alertes possibles sur certains sites d'agences immobilières comme je viens de vous le dire, notamment avec Foncia. Privilégiez quelques villes, attention à ne pas vous laisser déborder parce que si vous avez 1, 2, 3, 5, 10 alertes, au bout d'un moment, vous allez perdre le fil et vous n'allez plus prendre ça au sérieux et malheureusement, ça vous pénalisera finalement dans votre état d'esprit et dans le fait d'être concentré pour vos recherches. Donc, faites quelque chose de sélectif et quelque chose qui, vraiment, quand on va vous alerter justement, va vous mettre sur le qui-vive et vous êtes prêt à agir. On va aller voir justement comment procéder sur un ou deux sites. Alors vous voyez, je repars de l'écran que j'avais tout à l'heure. Je vais aller sur Le Bon Coin, ici, tout simplement. Je vais rester sur... attention, mon analyse n'est pas forcément très pertinente. Je suis sur vente immobilière, je suis dans le Poitou-Charentes, donc vous voyez, je ne suis même pas sur une ville. Ça mériterait d'aller mettre peut-être d'une ville plus précise. Allez, pourquoi pas, je vais le faire en direct avec vous. Mignaloux-Beauvoir, voilà, je suis sur une ville plus précise. Si vous remarquez, ça permet de vous montrer que vous pouvez sélectionner un rayon aux alentours si vous en avez envie. Vous pouvez mettre 5 km autour. Donc nous, on va rester sur les villes précisément. Vous pouvez tout à fait mettre une autre ville. Alors on va mettre Migné-Auxances en plus. Voilà, deux secteurs un peu différents. Ça veut dire que les alertes vont être créées pour ces deux localisations. Ce que nous, on va essayer de montrer ici, on va garder vente immobilière, immeuble et on a fait cette recherche. On fait la recherche et nous, ce que l'on veut, c'est maintenant sauvegarder. On n'a rien trouvé, on s'est rendu compte que rien ne nous plaisait. Mais ce que l'on veut maintenant, c'est justement être au courant si quelque chose sort avant les autres. Donc, on va sauvegarder cette recherche et on va tout simplement cocher ici « Être alerté par mail ». D'où l'intérêt d'avoir un compte pour que le mail puisse vous être envoyé. Voilà, donc vous faites ça. Vous pouvez le faire sur plusieurs types de recherches. Vous voyez, là, vous en avez sélectionné qu'une. Sur votre compte, vous serez bien alerté par mail. Bon, voilà, vous pouvez tout à fait en avoir une, en avoir deux, en avoir trois. C'est pas du tout quantitatif. Attention, une nouvelle fois, faites-les de manière réfléchie. Bon, moi je la supprime puisque j'ai aucun intérêt à avoir cette recherche. Vous pouvez faire la même chose avec une alerte sur Se Loger. Vous faites ici et quand vous allez faire la recherche, vous voyez, activez l'alerte. Donc il faudra changer, il faut bien mettre les critères que vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça, il faudrait enlever vente, viager, là c'est pas du tout l'intérêt. Vous mettez votre email, je crée cette alerte car vous mettez ce que vous voulez, recevoir les dernières annonces. Et là du coup, en faisant ça, toutes les annonces qui vont être mises sur le site et qui correspondent à vos critères que vous avez fait ici et sélectionnés ici, vous seront donnés sur votre mail et vous serez vraiment mis au courant très rapidement. Autre chose, sur ce type d'alerte, là j'étais sur IAD, je vais vous montrer peut-être sur le site Foncia. Donc Foncia par exemple, bon là on est sur Foncia au niveau national, non Orléans. Donc on va aller sur ce site-là, pourquoi pas. Vous avez aussi la possibilité de le faire sur ce site. Vous voyez, ça là c'est marqué en gros. Donc Orléans 45, une nouvelle fois, je cherche Orléans, je marque un type de bien, allez je mets appartement, même si moi j'aurais bien voulu mettre immeuble. Mais peu importe. Donc là, je mets appartement, je mets le prix, ce que je recherche un petit peu. Si j'ai des critères supplémentaires, honnêtement, ça, non. Si on recherche, il faut qu'on recherche de manière plus générale. Et je vais aller créer une alerte. Donc, vous mettez un nom à votre alerte. Vous mettez immeuble Orléans ou appartement Orléans. Vos coordonnées, vous confirmez votre mail. Vous créez votre alerte. Et dès que Foncia mettra un bien qui correspond à vos critères, eh bien, vous serez sûr d'être prévenu en temps et en heure et ça apparaîtra directement sur votre mail qui lui-même, logiquement, devrait être relié à votre portable au cas où vous soyez un petit peu excentré, éloigné. Il faut être prêt à réagir en toutes circonstances. Donc vous l'avez vu, en plus de ces sites, en plus des sites des agences, vous avez la possibilité de créer des alertes qui vont vous prévenir.
non seulement vous devez instaurer une routine, mais en plus vous devez créer des alertes pour justement être alerté les moments les plus improbables. Alors le site Castorus, il est un peu particulier, je vous l'ai montré. Il regroupe les annonces de différents sites, il permet de comprendre certains éléments, il donne des indications qui peuvent être très utiles et voilà, je vous précise qu'on va aller voir le site Castorus en direct, donc c'est celui que je viens de vous montrer, on ne va pas y retourner, je pense que vous avez bien saisi, mais vraiment mettez-le à part, même s'il est un peu particulier. Ne croyez pas que les annonces qui sont là-dessus, tout le monde peut les voir et du coup, tout le monde fait l'effort d'aller les voir et tout le monde a vu les choses intéressantes. Donc clairement, faites l'effort de bien regarder par rapport au secteur dans lequel vous êtes, faites l'effort de bien chercher, faites l'effort de fouiller et peut-être que vous allez avoir de bonnes surprises. Vous avez vu tout à l'heure, on a quand même trouvé, alors certes une maison en un état un peu spécial, peut-être un peu excentré, mais une maison à 17 500 €. Ça veut dire que même si on injectait 100 000 € de travaux dedans, si ça se trouve, on obtiendrait quelque chose qui nécessiterait une belle plus-value ou qui serait très intéressant pour la suite. Je ne sais pas, je parle un petit peu au hasard, mais sachez quand même qu'il existe sur le site Castorus des pépites qui sont là, cachées, enfouies, tout en étant exposées. Autre point par rapport à Castorus, ça vous permet d'avoir la philosophie du vendeur. C'est très important puisque si vous êtes sur un bien mort ou un bien qui a subi une baisse de prix comme on peut le voir des fois, et c'est indiqué clairement sur les courbes comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez voir que le 18 juillet 2014, le bien était à 100 000 € et peut-être que le 19 août de la même année, il était 15 000 € moins cher. Ça peut être signe qu'un vendeur est pressé. Ça peut être signe aussi que le bien doit être vendu rapidement. Donc, ça peut vous donner des indications sur des offres à faire et sur des potentielles bonnes affaires. Fouillez bien ce site, regardez, mettez-le à part et ça va rejoindre un point que nous verrons dans une prochaine vidéo où c'est très intéressant d'aller fouiller sur les sites entre guillemets pourris des agences. Il y a des agences qui ne refont pas du tout leur site, qui ont des vieux sites, qui ont des sites sur lesquels apparaissent des vieilles annonces qui n'apparaissent plus du tout sur le bon coin. Ça vaut le coup d'aller fouiller, on n'est pas du tout à l'abri. Une nouvelle fois, j'ai trouvé un bien aussi de cette manière, avec un bien qui était en vente depuis des mois et qui pourtant, à mon sens, était une excellente affaire potentielle, sachant que je l'ai eu vraiment alors qu'il était en annonce depuis des mois. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai vu, je l'ai testé et j'ai eu de multiples exemples. 3 plans d'attaque. Pour récapituler, si vous regardez ce schéma, on a les sites d'annonces, vous devez en faire un maximum et vous devez regarder par rapport à votre secteur. Le Bon Coin, Paru Vendu, Se Loger, les sites d'agence par rapport à votre secteur, vous avez des critères et vous devez les mettre en favoris. Castorus, je l'ai mis tout seul puisque ce sont des infos différentes et parfois très utiles sur lesquelles vous allez trouver des biens immobiliers qui sont là depuis très longtemps. Et le 3e plan d'attaque, ce sont les alertes. Je vous invite à bien les faire, de manière stratégique et à les faire sur tous les sites sur lesquels c'est possible de le faire. En conclusion pour cette partie, vous avez des procédés qui vous ont été présentés qui ne sont à ne surtout pas négliger, n'en négligez aucun puisque c'est parfois par la multiplication de tout ça que vous allez trouver cette superbe affaire. Vous devez faire des recherches régulières, mettre en place des stratégies, soit comme nous l'avons vu, soit en adaptant à votre manière. Là, vous avez des indices, donc n'hésitez pas à le faire. Vous devez réagir vite si une annonce semble bien. Une nouvelle fois, je vous prends l'exemple, c'est ce qui m'est arrivé avec une alerte sur le Bon Coin qui n'était pas sortie, une alerte sur le site Foncia qui n'était pas sortie sur le Bon Coin. J'ai réagi dans la foulée, j'ai eu l'agent qui m'a proposé une visite dès le lendemain matin. J'étais le premier, j'ai fait l'offre directement qui a été acceptée alors que lui, pendant la visite, a eu plein d'appels puisque l'annonce était sortie sur le Bon Coin. Les visites ne sont jamais inutiles. Si vous faites des visites et que vous avez l'impression que c'était nul, vous en avez fait 10, je vais vous dire une chose, aucune visite n'est inutile et toutes les visites plutôt sont utiles puisque vous allez apprendre des choses et vous allez apprendre à voir ce que vous ne voulez pas ou à concevoir une autre manière les travaux par exemple. Et nous allons aussi voir d'autres procédés très efficaces dans les prochaines vidéos pour trouver des biens immobiliers.